Bon, ben, ça enregistre, là. On commence. Donc, on était arrivé au chapitre 14, verset 12, qui disait la persévérance des saints, ils partagent les lois de Dieu et la fidélité de Yeshua. Alors, ici, le terme, alors écoutez bien, hein, la persévérance, ce qu'on traduit par la persévérance des saints, en fait, en hébreu, se dit Bezot, sablanutam shel akdoshim. Alors, ce qui veut dire en fait, et cela est la sablièrerie des saints, des justes. Alors, il faut dire que les justes ici sont les encodés. Parce que j'avais une fois défini du reste la valeur du mot kadosh, qui veut dire saint. C'est pas ce qu'on en a fait, genre, oh, c'est vraiment saint. Attention, s'il vous plaît, ne touchez pas comme ça et surtout, ne regardez pas. Ce sont ceux qui ne regardent point, ceux qui n'est point regardable. Alors non, les saints, c'est pas ça. Je suis désolé. Kdoshim, ça vient du terme code. On le voit dans la Haggadah, Vaï Kod et Aaron, il a encodé le peuple. Cet encodage dérive du Kadmon, c'est-à-dire de l'ancien, du primordial. Ça veut dire c'est du primordialement encodé. Ça fait une différence. C'est-à-dire que dans le primordialement encodé, il y a une sainteté là qui échappe à la pseudo-sainteté qu'on en a fait, qui est la pseudo-sainteté, qui est ce genre-là de sainteté, le faux semblant de la sainteté. Et ce faux semblant de sainteté, il rajoute, surrajoute des choses qui ne sont pas rajoutables. Parce qu'il existe une sainteté originelle, et cette sainteté originelle, elle n'a pas besoin de s'embarrasser de faux semblants. Voilà, c'est tout. Voilà la différence. Pourquoi elle n'a pas besoin de s'embarrasser de faux semblants? Parce qu'elle est directement encodée dans le primordial tel que Dieu l'a créé à l'origine. Mais il y a quelque chose de plus dans le Kadosh, dans le Saint, qu'on appelle le Saint, ce qu'on a traduit par le Saint, le Sacré, qui n'est pas que l'encodé primordialement, qui en même temps l'encodé primordialement capable de générer du nouveau. Et le nouveau qui est la porte du futur. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Donc, le nouveau est la porte du futur. Donc là, ici, il n'y a plus de confusion sur la notion de sainteté. Donc là est la persévérance des saints. Par persévérance des saints, on entend, on pourrait dire le terme sablane, c'est le sablier. C'est le sablier. Donc ici, ce sablier a une symbolique. Le premier sablier, c'était quoi? C'est les sabliers de sable. On faisait comme ça, voilà, sablier, et qu'on pouvait retourner comme ça, et puis voilà. Voilà. Ça, c'est le sablier. Alors, bien évidemment, le sablier, sablane. C'est pour ça qu'on dit sablanout. Sablanout, bien sûr, sablanout veut dire patience. La patience, c'est l'attente que le sablier soit rempli. Donc, en fait, nous voyons le mot sablane dans sa construction. On a sab et on a l'âne. Sab,
c'est la racine de Saba, veut dire ancien, grand-père, grand-grand-père. Hein. Et l'âne qui veut dire où est-ce que tu vas, mais en même temps, qui veut dire aussi rattaché à l'arbre. Alors, comme un arbre donne ses fruits, bien évidemment, de façon à ce que les fruits produits par l'arbre, par la suite, c'est toujours jugé en fonction de l'arbre. On juge l'arbre à ses fruits. Donc ici, le terme sablane, de sablier, qui va symboliser le temps, qui va être, on pourrait dire, le premier type de montre existante, hein, qui est basé sur la forme du X, d'accord, du X, avec deux barres en bas. Hein. Le X, c'est combien en valeur numérique en français? 10. Non. En valeur numérique en français, dans quelle lettre il est placé dans l'alphabet latin? Oui. X. Ah, X. X. Non, oui, c'est 10. Ici, ça peut symboliser les 10 sphirotes qui sont, elles, intemporelles, mais 21. Calculez-moi dans l'alphabet où apparaît 24. Le X. 21. 24. Non, 24, voilà. X, le X symbolise le 24. Or, ce 24, c'est le symbole de la classification du temps. Donc, c'est le temps par excellence. On voit que la fin des temps se manifeste avec cette révélation qui va amener à descendre les principes qui sont les 24 principes originels qui ont été fixés depuis le temps 1, jour 1 de la création, qui incluait tous les autres jours en fait. Il est appelé pas jour 1 pour rien. Ça va être les 24 anciens qui arrivent à la fin des temps. Donc ici, on dira que c'est juste là, ces saints sont ceux qui ont attendu la révélation des 24 anciens à la fin des temps et qui ont entendu avec sablanout, persévérance et, on pourrait dire, patience, que le sablier soit complètement retourné et qu'il soit complètement, comment dirais-je, que tout le sable qui était dans le haut du sablier soit descendu dans le bas du sablier. Okay. Cette forme-là de patience symbolise un symbole qui est saturnien. Or, Saturne, appelé Chronos, symbolise le temps. Donc, comprenez bien que ici, autant l'araignée est un symbole temporel que le sablier, un symbole temporel. L'un comme l'autre sont des symboles saturniens. Et pourquoi Saturne? Parce que Saturne gère le Shabbat, qui est le dernier jour de la semaine, le samedi, et que le Shabbat symbolise le millénium dans les temps. Donc nous sommes ici devant un événement qui va précéder ou introduire à la future venue du millénium, et cette persévérance-là est la persévérance dont les encodés primordiaux capables de recevoir en même temps dans l'encodage primordial le secret de la structure qui permettra le développement futur de l'humanité concernée ici, hein, par ces gens-là qui ont gardé la loi de Dieu et qui ont poursuivi avec fidélité la parole de Yeshua qui symboliquement est le Graal des langues, le Verbe incarné.
Voilà, mes amis. Donc, à partir de là, on va voir que le nombre 88 ne tombe pas pour rien. Par contre, on pourrait se dire ici, pourquoi le degré 88 et quelle est la correspondance du nombre 88? Eh bien, la correspondance du nombre 88, c'est Megillah. Vous voyez? C'est Megillah. C'est la valeur numérique de Megillah. Megillah, ça nous rappelle Esther qui s'est passé dans le dernier signe qui est le signe du poisson. Donc, à la finalité du sablier, si on pourrait dire quelque part, si on lit le temps par rapport à l'année, on aurait un sablier, par exemple, d'une taille qui aurait du sable ici, comme le nombre des jours qu'il y aurait dans l'année. Quand on arriverait à la fin de l'année cosmique, astronomique, qui est parti du bélier, où on aurait retourné depuis le bélier le sanglier comme ça, et le sable commencerait à s'écouler, et qu'en un an, tout ce qui est ici serait là-dedans. Donc, on va dire on est arrivé à la fin du poisson, on est dans la fin du temps lié à la fin du cycle. Donc, à partir de là, on aurait su, on dit, voilà, ça y est, on est arrivé à la fin du cycle. Et bien ici, c'est exactement pareil. Quand on aura retourné le sablier et que du commencement de l'écoulement du sable jusqu'à la fin de l'écoulement du sable, il y a un temps donné précis, on aura le nombre 88 qui est le nombre des constellations qu'on trouve dans le ciel aujourd'hui à l'heure actuelle. Vous ouvrez n'importe quel manuel d'astronomie, on vous dit il y a 88 constellations. Bon, en fait, est-ce que c'est le nombre final? Non, parce que peut-être que plus tard, il y aura une autre classification, mais toujours utile que sur Terre, dans la classification actuelle, c'est 88 constellations. 88 constellations qui sont en fait 22 fois 4, ou 4 fois 22. Vous comprenez? Alors évidemment, on est dans les temps actuels. Et pourquoi le nombre des lettres est-il de 59 dans ce verset 12? Eh bien, tout simplement parce que 59, c'est la valeur numérique de Umevi, et c'est le temps où Umevi, Goël, Livne, Benéhem, les Mahan, Shemo, Béhav. C'est le moment où va se déclencher Umevi, Goël, Livne, Benéhem, les Mahan, Shemo, Béhav. Or, quand on sait que cette phrase-là est égale à 2000 en valeur numérique, alors on comprend très bien que c'est passé l'an 2000 pour que ça arrive. Et ça ne peut arriver, et ça ne peut pas arriver avant l'an 2000. Capisco. David, Oui. dans le Kodesh, il y a donc, si j'ai bien compris, il y a une notion de maturation, c'est ça? Il y a une notion de maturation, absolument. Mais est-ce qu'on peut pas, je m'interrogeais sur le génie, est-ce qu'on peut pas considérer on considère une personne qui, en tant que génie, plus ou moins, évidemment ça dépend des profils, comme apportant un fruit mûr, après plus ou moins gros, mais au moins arrivé à maturité. On peut apporter un fruit vert énorme, enfin je sais pas, c'est une notion que je suis. Oui, tu as le développement par quantité et par qualité. Donc, oui, bah, évidemment. Bah, évidemment. Tu peux très bien avoir. On dit en haut, il y a des âges. Quand on arrive en haut, il y a des âges d'expérience. Donc, une personne peut arriver dans le monde supérieur et être âgée comme un enfant. Pourquoi? Quand elle apparaît sous la forme d'un enfant alors qu'elle est morte vieillard, il y a une raison. Ben, ça veut dire que comme expérience spirituelle, d'avancement spirituel, elle est encore au stade de l'enfant. Vous comprenez? Alors que quelqu'un qui, comme le Harizal par exemple, ou Rabbi Nachman, ou d'autres grands personnages qui sont partis très jeunes, eux, lorsqu'ils se sont désincorporés et qui sont arrivés dans le monde supérieur,
on les a vus arriver comme des vieillards. Pourquoi? Parce qu'ils avaient atteint la maturité, si vous voulez, de leur développement. Alors, vous avez dans les posters de Geoffroy, si vous regardez au Capricorne et que vous regardez au Scorpion, il y a des correspondances qui sont en relation directe avec Saturne. Mais vous avez en trouvé aussi une autre dans le Verseau. Vous verrez qu'il y a toujours la notion de tête de mort à franchir. Vous verrez que, par exemple, vous verrez l'enfant qui retourne un crâne. Et c'est quoi cet enfant qui retourne un crâne, qui se trouve au pied d'un arbre et qui retourne un crâne, et qui regarde ce crâne? Ben, ça représente l'âme renouvelée, qui a atteint son tikkun, qui est arrivée très vieille, okay, et qui contemple l'ex-vieillard qu'il avait été après être rené. Ici, il ne s'agit pas que d'une renaissance matérielle, parce que si on le prend au premier niveau, c'est la renaissance matérielle. Lorsqu'il y a renaissance, effectivement, on retourne au stade enfant. Mais il faut savoir une chose, c'est que même dans le monde spirituel, cette notion-là de renouvellement existe. Et donc, quand bien même l'âme serait arrivée à un niveau très avancé, et donc elle serait très âgée, elle accéderait à la notion de vieillard, ancien, mais en même temps, elle va renaître sur un plan malchoutique supérieur, sur un plan d'enfance supérieur, à un niveau encore plus haut, hein, en se régénérant en tant qu'enfant. Et là, elle va recommencer tout à un niveau de développement encore plus élevé que le niveau qu'elle avait atteint précédemment. Voilà. C'est le grand secret de Saturne, c'est le grand secret de la Sablanoute des sages. Alors, vous voyez qu'entre ces Sablanoutes des sages, bien comprises, hein, c'est-à-dire cette, comment dirais-je, patience des sages bien comprise, et la Sablanoute des sages, dont on nous a décrit au travers du symbolisme judéo-chrétien la chose, croyez-moi, il y a quand même une différence. Et, on n'a pas. Dans l'une, on joue avec le fond semblant, dans l'autre, on décrit la vérité. On n'a pas. Est-ce que c'est pas, entre guillemets, le mal qui a créé cette fausse image des saints pour dire que c'est la médiocratie, c'est-à-dire on ne voulait pas qu'on les dépasse, on les montrait, on montrait une vie inatteignable. Voilà, exactement. C'est ça, ouais. C'est remarqué dans l'Église catholique. C'est le mal qui est caché derrière ça et qui a façonné son image merdique. Ouais. Merdique. Hein, et qui a constitué son image merdique, qui est une image merdique, et en fait, la base qui empêche d'accéder à l'image, au véritable développement de l'image divine réelle. Ça, je ne vais pas m'étaler, mais je connais un autre exemple, tu connais, David, où on présente Jésus comme étant inatteignable. C'est ce qu'il a fait, c'est sûr, on ne pourra jamais faire mieux. Et c'est de la médiocratie, c'est vraiment fait pour faire des feignants, des gens qui font rien, qui ne travaillent pas sur eux, pour aller au bout. En fait. Bon, voilà, c'est ce que j'ai compris des intentions du malin, c'est ça. Je pense. Oui. Oui, bien sûr. Oui, il y a de ça. Voilà. Donc, alors on va continuer. Le verset 13 dit la chose suivante. J'entends une voix venant du ciel. Elle dit, écris, heureux maintenant les morts qui meurent en Dieu. Oui, dit l'Esprit, qui se repose
de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ben alors là, je vais vous dire, hein, quand on prend ça au premier degré, ben ce sont les olivettes, ça ne veut rien dire. Ce sont les olivettes, ça ne veut rien dire. Cependant, si vous suivez ce que je vous ai expliqué plus avant, en vous disant un jour, comme je vous ai dit, en fait, on est tous morts quelque part. On croit qu'on est vivant parce qu'il nous reste une étincelle. Mais en fait, l'éveil, c'est le retour à la vie réelle. Parce que quelque part dans ce monde, on est mort. Au niveau de l'âme, on est mort. Notre corps paraît vivant. On se couche. On est dans un 60e de la mort. On se réveille. On ne sait pas si on va se réveiller ou pas se réveiller. Ou si on va se réveiller ici ou dans une autre dimension. Parce qu'on peut très bien se réveiller dans une autre dimension. On peut très bien nous avoir mis la mémoire de notre partie de l'entité qui était précédemment dans cette autre dimension et avoir viré l'autre entité qui était dans l'autre partie de notre entité qui était dans cette dimension dans le lieu duquel nous étions avant de partir ou avant de nous endormir. Tout dépend du travail que nous faisons. La mort est partout, mais la mort n'existe pas. La mort est partout, nous sommes morts. Mais la mort n'existe pas. La différence qu'il y a entre la mort réelle, quand nous serons morts, et la mort que nous sommes ici, avant de mourir réellement, hein, pas réellement, s'il y a une réalité, quelque part, effectivement, au-delà de l'intemporalité, eh bien, nous dirons que la différence, c'est que avant de mourir, les choses étaient différentes pour tous ceux qui nous entouraient. Et ce sont ceux qui nous entouraient, qui nous verront partir et mourir. Mais pas nous. Nous, on continue. Notre conscience continue. Donc, si notre grand-père est mort hier, par exemple, il faut savoir que notre grand-père n'est pas mort, il continue à vivre. Il est parti. La conscience qu'il a préparée. Il est mort simplement pour nous. Voilà, il est parti. Voilà, non, il est parti. Dans notre théâtre, il est mort pour nous. Moi, je dis toujours, il est parti. Je dis jamais il est mort, personnellement. Oui. Alors, bien évidemment, attendez, on va voir la suite du passouk, et vous allez voir comme c'est intéressant. Alors, écoutez ce qu'il dit là. J'entends une voix venant du ciel, elle dit « Heureux maintenant les morts qui meurent en Dieu. Ashrei Ametim, Asher Yamutu, Be'adon. » Ici, ils ont traduit en Dieu, c'est pas en Dieu. Qui meurt en l'homme ou en la seigneurie de l'homme. Qui meurent en leur propre royaume. Me'anta omnam ken amar al-wah. Oui, dit l'esprit, qui se repose dans leurs travaux. Alors maintenant, les morts meurent en la seigneurie.
non pas en le Seigneur, c'est marqué en la Seigneurie. Heureux maintenant les morts qui meurent en la Seigneurie. La Seigneurie divine, bien évidemment. Et de tout temps, Omnam, Kanamararoua. Oui, dit l'esprit qui se repose. Les maran Yanouhou Mi-Almam, afin qu'ils se reposent de leurs travaux qu'ils ont faits dans leur monde. Kimaaserem, Al-Khimaharem, car leurs œuvres les suivent. C'est très puissant. Alors, c'est en fait ce qu'ils ont préparé dans ce monde avant de le quitter pour nous et de continuer avec ce qu'ils ont préparé dans leur monde à eux, eh bien, leurs œuvres les suivent. En bas, vous ne voulez pas mettre vos caméras, il n'y a rien à faire. Hein. C'est terrible. Hein. Bon, il faut toujours qu'on ait une moitié d'écran. Terrible. Hein. Je regarde, voici me paraît une nuée blanche. Verset 14. La nuée, sur la nuée, quelqu'un assis ressemblant à un fils de l'homme. Alors évidemment, toujours à un fils de l'homme, à l'image de Dieu qui a été fait, Betsalmo, Kidmito, en fonction de sa ressemblance et en fonction de son image. Betsalmo, Bet, Kidmito, Kaf, Bet, Kaf, Kaf, Bet, c'est ni plus ni moins que le nombre correspondant au 2 plus 20 égale 22. C'est les lettres. Ayant sur la tête une couronne d'or. Et dans sa main, une faucille tranchante. Intéressant. D'un côté, une couronne d'or, ça nous rappelle l'âge d'or, qui était un âge saturnien originel, le début des temps anciens, où la tradition primordiale avait été transmise à l'humanité. Référez-vous à ce que peuvent dire des Chuons, des Guénons, René Guénon et compagnie, vous verrez. Et donc, durant cet âge d'or, effectivement, qui représente la partie tout à fait positive de Saturne, hein, avait régné, certes, une très longue période, un très grand cycle, hein, un Mahakalpa, donc, selon la tradition hindoue, où il y avait effectivement la sagesse sur la terre. Et donc, ayant dans sa main une faucille tranchante, ça veut dire quoi? Alors, d'un côté, la couronne d'or, pour symboliser l'âge d'or, qui est saturnien aussi, qui est un Saturne super positif où, à l'époque, même le plomb était or, quelque part. C'est comme dans l'alchimie. Hein? Pourquoi le plomb est-il transformable en or? Parce que, à l'origine, tous les métaux, à leur état natif, sont or. Donc, il y aurait un stade du métal qui serait dans les 7 niveaux premiers, de l'or. Non, arrêtez, coupez vos micros si vous faites du bruit, s'il vous plaît. Avant de faire du bruit, vous bougez des trucs et tout, coupez vos micros, merci. Bon, donc, il y a le stade de l'or, c'est vrai. On pourrait parler après du stade du plomb de l'or, de l'étain de l'or, du fer de l'or,
de l'or, du cuivre de l'or, du mercure de l'or, et enfin de l'argent de l'or. Puis après va commencer le stade du plomb, et ainsi de suite. Et après, on va commencer les cycles de chacun des septenaires liés à chaque métal. Vous comprenez, tout ça, c'est à l'intérieur même des degrés d'évolution mentaux et spirituels au niveau de l'alchimie universelle, spirituelle et mentale et mondiale, universelle. C'est pareil au niveau de l'alchimie planétaire dans les planètes en développement. À partir du moment où les planètes ont atteint le stade intelligent, que les individus étant sur cette planète ont une intelligence qui devient une intelligence qui est même douée de libre arbitre, et que même cette intelligence est liée à, si vous voulez dire, à construire un langage conventionnel. Nous, êtres humains, nous construisons des langages conventionnels. Nous vivons dans une nature qui, elle, construit ces langages naturels. Les nuages ont un langage, c'est un langage naturel. La mer a son langage, c'est un langage naturel. Les animaux, en fonction de leur espèce, ont des langages naturels, corporels et aussi sonores ou gestuels. Vous comprenez? Tout ça dérive du logos universel. Ça dérive tout du logos universel. Mais seul quand l'humanité atteint le stade de Médaber, de parlant, et qu'elle est capable de communiquer au-delà du langage purement corporel, naturel, gestuel, et on pourrait dire gestuel, mais naturel, hein, qui sort spontanément, pas gestuel, calculé, comme le langage des nuées. C'est différent. Ici, on est dans un langage conventionnel. Okay. Il faut d'abord passer par tout cela, et après, on arrive à un langage conventionnel. Et là, on va dire, faisons une langue appelée l'anglais, faisons une langue appelée le français, faisons une langue appelée X ou Y, et toutes ces langues-là sont des langages qui sont construits. Ils sont construits, mais ils émanent tous d'une langue primordiale qui, lui, elle, est une langue cosmique, c'est cela qu'on appelle le Graal. C'est ce Graal-là qui est à la fois la résultante divine dans la nature au travers du Logos, et qui en même temps a donné les bases de tous les langages conventionnels à la Terre, individuel, langage individuel, conventionnel à toute la Terre, non pas parce que toute la Terre était en communication avec et que les grammairiens français ont dit tiens, le Logos nous a dit comme ça et comme ça, mais tout simplement parce que ça se fait par une voie qui est tout simplement inconsciente. Et ça dérive de l'inconscient collectif. Et c'est par l'inconscient collectif que les savants, les scientifiques de toutes les nations, qui ont établi tous les dictionnaires dans toutes les nations, hein, ont, par une connexion, on pourrait dire naturelle, ont reçu la base des étymologies des mots dont ils avancent les bases dans chaque dictionnaire. Cette notion-là, il est nécessaire de bien l'intégrer, de bien la comprendre, parce que sans quoi vous croyez comprendre, mais vous ne comprenez rien. Donc, ici,
la notion même de langage, de logos, est liée à ce qui transmet les bases à une, comment dirais-je, société planétaire intelligente, capable de construire un langage conventionnel. Et tous les langages conventionnels qu'il va y avoir dans cette société qui va être en évolution vont être dirigés par le logos. Capisco? Ho capito. Capito? Ho capito. Comprende? Ho capito. David, Oui. tu peux expliquer d'une autre façon le langage conventionnel? Parce que là, je ne vois pas. Comment tu dis en français capito? Ben, je comprends. Voilà. Parce qu'en français, on s'est accordé pour dire que je comprends, c'est une convention qui, dans les philosophes antiques, ont expliqué ce qu'est comprendre. Par exemple. Par contre, voir, tu n'as pas besoin de 50 000 philosophes antiques qui t'expliquent ce que c'est que voir. Voir, tu vois directement. David, Oui, à l'époque, avant la tour de Babel, tout le monde parlait le même langage, non? oui, absolument. À l'époque, avant la tour de Babel, on parlait effectivement ce langage, le langage de la Terre, qui était la langue originelle donnée à la Terre. Pour les termes terrestres et pour les langues terrestres. De cette terre-là, maintenant, si c'est sur une autre terre, on donne les bases du langage terrestre de l'autre terre en fonction des langues qui sont sur cette autre terre. C'est tout. Le Graal, ce que certains appellent le Graal, ils croient comprendre ce qu'est le Graal. Je veux dire, le Graal est beaucoup plus développé que ce que croient certains qui cherchent le Graal au premier niveau. Et on nous a mis beaucoup de dogmes, beaucoup de variétés au niveau des langues, étant donné parce qu'il y avait pas mal de conflits par rapport à certains conflits. Absolument. Donc on reviendra après par la suite dans le Nouveau Monde à cette langue originelle. Après c'est le cadeau quoi. C'est le cadeau. Pour la réunification de toutes les nations. Absolument. C'est le cadeau. Dans un premier temps, c'est le cadeau en parlant, mais en sachant que quand même, dans le langage du cœur, il y a encore un langage qui passe, qui est au-delà, c'est par l'intuition, si on peut le capter, c'est presque de la télépathie. Tout à fait. C'est de la télépathie du mouvement, c'est-à-dire en fonction du mouvement, on capte ce que la personne veut dire. Même par les yeux, on parlera. Oui, absolument. Voilà. D'ailleurs, on parle par les yeux. Comment? Ben oui, et comment? Et bien sûr, c'est normal. Et l'œil n'est pas passé, ne fait pas 70 pour rien. Aïn, la lettre Aïn, qui est la base du mot œil, fait 70 en valeur numérique. Pourquoi? Parce qu'il y a 70 langues à la base, à l'origine. Voilà pourquoi l'œil est un langage par lui-même. C'est clair. Voilà. Elle a plusieurs facettes. L'œil a plusieurs facettes. Absolument. Et voilà pourquoi l'œil, au travers de thérapie, on peut arriver à trouver exactement quel est le problème qu'il y a chez un individu en regardant son œil. Et quand on regarde son œil, on regarde son âme aussi, quelque part. Oui, quand on regarde son œil, ça c'est même intuitivement, on le sent. Pas besoin d'un spécialiste iridologue pour ça. Mais un iridologue saurait dire
voilà, tu as tel problème dans tel organe ou dans tel… Dans mon travail, c'est ça. Voilà, c'est vrai. Dans mon travail. Et là, on n'est plus dans le simple langage parlé, mais je vous dirais kabbalistiquement, on est dans le langage de la construction des briques de, si on pourrait dire, des éléments, des briques, des, comment dirais-je, de comment fonctionnent les éléments des éléments, les molécules, les atomes combinés une fois qu'ils sont en relation avec notre ADN et notre construction. Métaphysique. Ben, évidemment. Et un langage, ça c'est le langage que le Logos contrôle. Voilà. Alors bien sûr, les autres, quand ils sont arrivés avec leurs bribes de science là au début, ils ont dit, ouais, l'astrologie c'est des conneries. Hein, les premiers astronomes. Mais ils oubliaient que Kepler, hein, tout comme Galilée, qui ont modifié les bases du système astronomique tel qu'il était conçu, étaient avant tout des ésotéristes et comprenaient les choses à un autre niveau et qui avaient donné une valeur très importante à l'astronomie, à l'astrologie. Ah, mais ils vont dire oui, mais c'est pas les mesures exactes, c'est pas ci, c'est pas ça. Ils partaient en mouvement, ils connaissaient que le mouvement apparent, ils connaissaient pas le mouvement réel. Ben, ce sont les Olivettes qui connaissaient pas le mouvement. S'ils connaissaient pas le mouvement réel, comment veux-tu que déjà à l'époque des pyramides égyptiennes, hein, ou à l'époque de Hanor, hein, ils aient pu déterminer des choses qui arriveraient dans les temps futurs, hein, et le déterminer par astrologie prophétique dont toutes les bases ont été transmises par Hanor lui-même et sont arrivées à l'époque d'Ibn Ezra à Ibn Ezra, qui a transcrit cela et qui est arrivé après jusqu'à Nostradamus. Hein, c'est pas comme ça, hein, c'est pas par invention. Hein. L'œil d'Horus aussi, tu connais l'œil d'Horus? Oui, bien sûr. L'œil d'Horus, il a une signification dans les multiples de 2. Il divise le nombre, enfin. En fait, c'est 2 fois 2, 4. 4 multiplié par 2, 8, 16, 32, 64 et il y a peut-être même le 128. Voilà, donc tous ces nombres-là sont à l'intérieur de l'œil d'Horus. Alors, tu vois l'œil d'Horus à premier niveau, bébête, et tu te dis, oui, l'œil d'Horus, c'est ben vrai, c'est ce qui représente l'œil de Horus qui a vaincu les ténèbres, qui est rené d'Osiris, et tu imagines ça de manière palabrate sans comprendre ce que ça veut dire. Ou alors tu comprends que dans l'œil d'Horus, il y a un travail en binaire, si tu veux, dans un développement du binaire, hein, qui va te conduire surtout à la base de comprendre comment 2 peut donner 4. Hein, et pardon. Voilà. Comment 2 peut donner 4, puis 4 peut donner 8, puis 8 peut donner 16, puis 16 va donner 32, et que ça va avoir un rapport avec les fameux 32 lettres de feu aujourd'hui pour la rénovation que a fait Taraglen là-dessus, mais qui a été inspiré en réalité, comme je l'ai démontré dans les cours que j'ai fait, où j'ai complètement démonté le fait qu'elle n'a même pas cité ses sources. Mais enfin, en réalité, c'est tiré des 32 voies de la sagesse et de leur développement. Et on retrouve ça dans tous les développements qu'elle a pu faire sur les fameuses lettres de feu. On retrouve ça parfaitement au travers de
au travers des 32 sentiers de la sagesse, qui symbolisent les 10 sphirotes et les 22 lettres. Puis après, le redoublement de cette chose qui va donner 64 dans le Yiking. Vous comprenez? Voilà. Donc ça, c'est tout ça, c'est derrière l'œil d'Horus. Donc c'est un symbolisme très important qui va nous introduire à la compréhension du nombre 64. Regardez un exemple. Il y a 64 hexagrammes quand on est à 6 niveaux. D'accord? Tout hexagramme du Viking est confectionné de 6 étages, n'est-ce pas? Rajoutez 6 à 64 et vous avez combien? Nous, j'attends, nous. 70. Voilà. Et 70, c'est quoi? J'attends. Quoi? 70, c'est quoi? Les 70 nations. Oui, mais c'est quoi avant? C'est l'œil. C'est l'œil. Ah, c'est pas l'œil des Illuminati au-dessus de leur, au milieu de leur triangle. Là, oui, ça, ils veulent peut-être dominer ça, mais c'est un symbole dévoyé dans ce sens. Là. Parce que là, leur politique pour y arriver est une politique dévoyée et merdique. Satanique. Satanique. Meretz, en hébreu, qui a donné la merde en français, en fait, c'est la merde spirituelle, c'est ceux qui se sont rebellés contre Dieu. C'est ça. Ils forment la merde. C'est ceux qui sont la base du Meretz ou de la merde. Voilà. Et tout va se retourner sur eux. Voilà, ce que le corps expulse à l'intérieur de lui, mais qui peut servir d'engrais par la suite, hein, c'est possible. Hein, d'accord. Non, mais je dis que ça peut servir d'engrais. Oui, ça mais servira d'engrais au prochain cycle. Pas dans le nouveau monde. Dans le nouveau monde, le tri sera fait. Voilà. Dans le nouveau monde, ne passe que ce qui n'est pas rejeté, expulsé à l'extérieur. Voilà. C'est tout. Voilà. Dieu fait le tri. Donc l'enfer éternel n'existe pas. Le maximum, c'est que tu es rejeté du corps, tu es rejeté du corps glorieux, tu es rejeté du monde, tu es rejeté du royaume, et à ce moment-là, tu repars pour un nouveau cycle. Donc tu vas être quelque part peut-être comment dirais-je, l'engrais, une part de l'engrais. Voilà. Vous comprenez? C'est la différence entre approfondir une chose en la connaissant et en comprenant ce qui n'existe pas forcément, surtout les palabraques qui sur YouTube te développent des thèses complètement ignorantes, je suis désolé, hein, sur soi-disant le 666 qu'ils croyaient avoir compris, ils ne savent même pas ni où ça commence ni où ça finit, ils ne connaissent ni pas la valeur numérique en hébreu, ils ne savent même pas de quoi ils parlent, mais bon, laissez-les parler, hein. C'est facile, quand on parle à d'autres ignorants, encore plus ignorants qu'eux, de les convaincre, hein. C'est facile. Donc moi, je ne parle pas pour les gens qui ont un pois chiche dans la tête et qui acceptent de se faire manipuler parce qu'ils ont qu'un pois chiche dans la tête. Je parle pour des gens qui sont intelligents, qui font tourner leur esprit, hein, et qui veulent apprendre la profondeur des choses. Voilà, c'est tout. Et sachez une chose, c'est que c'est pas complètement fermé. On peut y arriver. Le terme secret en hébreu existe, certes, mais il veut dire ce qu'il veut dire. C'est quelque chose que tu ne comprends pas maintenant parce que tu n'es pas mûr, mais quand tu seras mûr, tu comprendras. Donc mûrissez avant de sortir vos hébricités sur YouTube, hein. C'est par exemple. Voilà. Alors, on va continuer. Là, le verset 14, on a vu. Donc, il tient dans sa main une faucille tranchante. Alors, la faucille tranchante est aussi liée à Saturne. C'est le symbole de la mort. Mais c'est aussi le symbole de la future renaissance. La faucille est utilisée pour quoi? Pour faucher. Pour faucher. Mais faucher quoi? Les blés. Ah, ben voilà. Ben, vous voyez? Alors, les blés, Voilà, qui pour la vont moisson. pousser, les nouveaux blés, hein,
vont former la base de la génération future, de la renaissance de la végétation. Voilà pourquoi chaque année, il y a une moisson comme symbole de l'année. Mais il faut savoir que la moisson existe pas seulement pour les années, elle existe aussi pour les centaines d'années, pour les milliers d'années, pour les 10 milliers d'années. Tout dépend des plans spatio-temporels auxquels tu te réfères. Vous comprenez? Alors voilà, maintenant, à partir de là, on va avancer, on va commencer à comprendre un peu mieux. Alors, un autre ange, verset 15. Et là, on a 75 comme degré. Chose hyper importante, 75, ça veut dire quoi? Ben, le Cohen. Ça nous rappelle le Cohen. Mais quel Cohen? Ben, le Cohen de Tzav. Tzav, c'est quoi? La tortue. La tortue est un symbole aussi saturnien qui va symboliser la marche du temps et la marche lente du temps, mais qui va atteindre son objectif. Que ce que va correspondre le lièvre à côté de la tortue, la marche du temps qui veut se faire trop vite, qui nargue ceux qui avancent dans le temps en narguant les autres, en ne connaissant pas le fond des choses, et qui, eux, bon, ouais, ça va, on va vous avoir, et machin, ah, t'es pas encore arrivé, regarde, je suis tout prêt, moi, mais je rentre pas, je vais repartir en arrière et revenir. Ils tournent dans le temps, mais ils n'arrivent jamais à leur objectif quand il faut arriver à l'objectif. Et voilà, c'est ça le problème. Donc la marche divine dans le temps est calculée. Elle est calculée selon un rythme qui est lié précisément à l'œil, mais l'œil réel. L'œil de 2, 4, 8, 16, 32, 64. Et on sait que Pouilly a extrait de la carapace de la tortue les 64 définitions des hexagrammes du liquide. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, on voit que l'Orient, l'Occident se rejoignent subitement avec le Moyen-Orient. Vous comprenez? C'est différent. C'est une autre vision des choses. Nous avons ici une vision graalique des choses. Alors, regardez, qu'est-ce que dit le verset, hein, qui contient 22 mots, comme les lettres. Donc, les lettres se mettent en place. 92 comme le symbole de Hazman, le temps, et en même temps Tzav, la tortue, hein, la valeur numérique et la valeur numérique du temps et de la tortue, quelque part. Hein. La tortue, et en même temps la mise en place du vrai prêtre. Alors on va voir. Un autre ange sort du sanctuaire. Il crie d'une voix forte à celui qui est assis sur la nuée. Qui est assis sur la nuée, bien évidemment, que c'est ce qui représente le symbole même du Verbe. Il lance ta faucille et moissonne, car le temps de moissonner est venu, la moisson de la terre est mûre. Quelle moisson de la terre? La moisson de la terre de la tortue. Voilà pourquoi, à l'envers de mon livre, de Gog et Magog, j'ai mis l'emblème de la tortue. Avec le grand secret de la tortue mentionné dedans et des rachétévotes qui me sont très précieuses. D'autant plus que ces lettres-là, oui, exactement, que ces lettres-là, qui sont marquées ici, sont liées au rachétévote, c'est-à-dire à l'anagramme qui est sorti du Passouk, du psaume 72, hein, Yishmo Léolam, que son nom soit pour toujours, Lifne Shemesh, à la face du soleil, qui soit clamé, Inon Shemo, qui soit clamé sous la forme de Yinon, hein, sous le nom de Yinon, c'est-à-dire acclamation, oui, et tous les peuples seront hérités par lui. Donc, hein, il n'y a pas à se casser la tête. Hein. Dans le message, c'est marqué
Et puis, s'il y en a qui veulent s'aligner à décryptage de ce message, Bevakasha, venez. Que ce soit le pape ou d'autres. Dans ceux qui ont mis les papes au pouvoir à la base. Ok? Vous savez, je vais vous dire, quand je dis une chose, j'ai toujours 15 longueurs d'avance derrière. Alors, je dis 15 parce que c'est en valeur numérique égale à Yurtier. Alors, à vous de voir. Hein. C'est qui le dernier pape, hein? Comment? C'est qui le dernier pape, hein? Oui, oui. Alors, effectivement, on va voir quoi? Donc, la moisson de la terre est mûre. La moisson de terre est mûre, c'est-à-dire que sur Terre, jusqu'à aujourd'hui, on se disait, jusqu'au jour où ça va arriver, on se disait sur Terre, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. On ne peut pas la dépasser. Et pourtant, vont apparaître des choses sur Terre qui, elles, prouvent qu'on peut dépasser la vitesse de la lumière. Et ça va faire trembler les chefs d'État. Tous les chefs d'État, et ils le savent, ils tremblent déjà. David, c'est pas déjà le cas, déjà? Mais c'est déjà le cas, bien sûr que c'est déjà le cas. Ah oui. Mais moi, j'ai déjà annoncé ça bien avant. Ils le savent depuis 48. Oui, mais c'est vrai, mais ouais. ils le savent, mais bon, ça ne s'était pas manifesté comme ça s'est manifesté dernièrement. Voilà, c'est tout. Le commencement, là. Là, on est vraiment dans le commencement du Tao. Tao, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, hein, c'est comme ça. En proto-cinétique, c'était le fameux X du sablier. X 24e lettre. Ineba Yom Hashem, voici est arrivé le jour de l'Éternel, le jour où le sablier qui n'a pas de limite, ni dans le haut, ni dans le bas, c'est un sablier d'un temps infini. Hein, voilà, oui, c'est ça. Voilà, très bien, Xavier, merci de montrer. Voilà. Donc ce sablier-là, il est en train de se mettre en place, quoi. Alors les 24 anciens sont en place, leurs merkavot sont en place, et tout ça, ça survole au-dessus de la terre et au-dessus de Satan et ses anges qui ont été chassés du ciel ont été sur la terre. Et là, ils sont entourés par Gad Gedou, Yagoudenu, ou Yagoudakev. Et tous ceux qui tapinent pour eux, hein, les Biguettes et compagnie, les Lévi, les BHL, et tous les enfoirés du monde, du nouvel ordre mondial, ben, ils commencent à trembler. Et je vais vous dire, eux, ils tremblent, mais leur gnome, qui jusque-là les conseillait, ils tremblent encore plus qu'eux. Il y a Attali, j'écoutais une des dernières interviews d'Attali, il mélangeait ses propos, les propos qu'il a toujours tenus, avec de la bienveillance, des notions juives un peu. Oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Là, ils se réfèrent au judaïsme. Ouais. Ils essayent de se référer au judaïsme de base, mais parce qu'ils ont les foi, voilà pourquoi. Ouais. Ils ont les foi. Parce que le judaïsme de base, s'ils n'ont pas connu, on va leur faire connaître. On va leur faire connaître. Et l'autre Bernard-Henri Lévy, là, qui étudie le Talmud, soi-disant maintenant, hein, qui te tient des dialogues de sataniques, hein, bon, on va voir. Comment il va se mettre au débat. J'ai vu une interview, rapidement, de BHL. Il était pro-luciférien, quoi, carrément. Il disait que... Ben, vois le dernier film avec sa femme et tu verras. Qu'est-ce qu'il a dit? Vois le dernier film avec sa femme et tu verras et tu comprendras très bien que c'est lui qui est derrière tout ça. Il a dit... Qu'est-ce que tu dis, Xavier? Sûr et sûr. J'entends pas. Non, je disais, parce qu'il y a Ginevra qui disait où j'ai pas le. Je voudrais que je retrouve. Je peux essayer de retrouver. Non? Bon, peu importe. Bon. Enfin, en tout cas, j'ai vu une interview où BHL était pro-luciférien. Il était pro-luciférien. Oui, mais il y a toujours été comme ça. Il disait que l'avantage avec Lucifer, je vais te dire, un jour, on s'est rencontrés il y a très longtemps, au début, en France. Hein,
après que j'ai remis mon livre de Gog et Magog en place, comme il fallait, hein, je lui ai présenté, mais à voir l'air de dénier qu'il avait, j'ai tout de suite compris hein, à qui j'avais affaire. Hein. Moi, je l'ai connu à Saint-Paul-de-Vence. À Saint-Paul-de-Vence, parce que j'ai pris des vacances là-bas il y a 10-15 ans avec sa femme. Et j'ai dit, cette personne-là, je pense qu'il a une case en moins. C'est des gens qui sont très, très particuliers. Très, très particuliers. Bon, peu importe, j'ai cité comme ça, juste pour dire, hein, tous ces enfoirés, ces sales juifs, hein, qui à cause de ces sales juifs, le monde entier haït les juifs. Non, mais il serait temps qu'ils soient mis hors du peuple juif pour que enfin le monde entier recommence à comprendre et à aimer les juifs. Voilà. Parce que c'est à cause de pourris pareils que les gens ne peuvent pas voir les juifs. Ils sont une toute petite occlusion de rien du tout, mais ils veulent faire la loi dans le monde. C'est tout. Voilà. C'est Soros merdique et c'est Rothschild merdique et compagnie. Voilà, pour moi, ils ne font pas partie des juifs. Voilà, c'est tout. Exactement. Exactement. Alors, ce n'est pas parce qu'ils souscrivent quelque part à certaines, dirais-je, synagogues ou machin, ou maison d'études ou quoi, hein, ou MJC juif, enfin ce qu'on veut, hein, que ce n'est pas parce qu'ils souscrivent à ces choses-là qu'ils sont bien. Et ce sont des salopards qui souscrivent pour se faire un nom par leur souscription et pour pouvoir acheter les gens et les mettre dans leur poche. Vous comprenez? Et pouvoir avoir et mettre à une communauté les rabbins qui veulent et faire sortir d'une autre communauté les rabbins qui ne veulent pas. Et voilà ce qui est arrivé depuis que les Français ont débarqué à Netanya. Parce qu'il y a certains connards qui tapinent pour ces gens-là et qui ont foutu des tas de rabbins qui étaient honorables en dehors de certaines communautés, ils ont mis leurs rabbins à la place, qui sont tous des francs-maçons, hein, ou des rattachés à la franc-maçonnerie, ou même des fois des ignorants, qui ne savent même pas, mais qui sont facilement manipulables. Voilà, c'est tout. Oui, ben, bien sûr, comme tu fais là, comme ça, et oui, c'est la glibette, ça. C'est la glibette qui compte pour eux. Ce qui compte, c'est le pognon qui compte pour eux. Voilà, c'est tout. Ben, ils vont voir où ils vont aller avec leur pognon, hein, croyez-moi. Tout le monde sera jugé, de toute façon. Absolument. Voilà. Alors, donc la moisson de la terre est mûre. Ça veut dire jusque-là, on ne croyait pas. On se dit non, c'est limité à la vitesse de la lumière. Et puis là, bon, ben, il y a quelque chose qui apparaît dans le ciel, un peu de partout. Et là, maintenant, on se dit non, c'est pas possible. Comment? Mais d'où ils viennent? Et d'où ils viennent? Puis là, tout le monde décrète le confinement. Et le connard de Macron, il va vous dire, on est en guerre. Mais il ne sait pas que ceux qui sont derrière lui, et derrière leur système pourri de merde, hein, ils ne font pas le poids là, parce qu'ils sont en fait, ils tremblent, leurs djnons. Les djnons qui les ont initiés jusqu'à maintenant, ils tremblent. Pieds et poings liés. Hein? Ils sont pieds et poings liés là. Ils sont pieds et pieds liés, exactement. Maintenant, pour qu'on nous aide plus à sortir de cette emprise maudite de gens maudits, c'est à nous de faire le travail qu'il faut. C'est à nous d'ouvrir le chat d'une aiguille et Dieu nous ouvrira les portes du troisième temple. Mais celui qui veut comme troisième temple, pas ceux qui veulent. Il y a un temple pourri qui ne va même pas tenir, qui n'est même pas destiné à durer 10 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais même pas s'il sera monté encore. Oui, ben, évidemment, ils n'y arriveront pas. Voilà. Alors, voilà. Maintenant, on va continuer, verset 16. Alors, celui qui est assis sur la nuée jette sa faucille sur la terre. La terre est moissonnée. Ah, ben voilà. Il jette sa faucille sur la terre est moissonnée. Et là, on va voir que effectivement, là, il faudra vérifier parce que certainement, bon, on est dans le degré 60.
On est dans le degré 60. 1/6 du cercle. La valeur 60 degrés, l'angle 60 degrés, est égal à la distance approximative, bien évidemment, mais tellement infiniment approximative, du point de la périphérie du cercle jusqu'au centre du cercle. Donc c'est important. Ce degré est super important. Alors, bien sûr, on va vérifier, il faudra vérifier, et ça, je vous le dirai demain. Je ne peux pas maintenant, je vais regarder ce soir, mais je vais regarder d'après les positions des planètes, où elles sont, comment et en quoi ça peut désigner. Et par les positions des planètes, on aura aussi les psaumes correspondants et même les degrés des psaumes et de certains versets des prophètes qui sont correspondants. Et là, on verra à quoi ça correspond, à la fois dans le temps, dans l'espace et dans la manifestation de ce qui va arriver dans l'espace-temps de notre Terre. Quand cette faucille va être jetée. Donc, il va falloir voir dans tous les intervalles qu'il y a avec Saturne. Saturne symbolise la faucille. Il faut avoir la position de Saturne, il faut avoir les aspects 60 degrés en rapport avec Saturne, des planètes, et il est possible qu'il y en ait plusieurs, et que sur l'intervalle d'un mois, 2 mois, 1 an, il y ait plusieurs périodes très précises où ça va correspondre à la jetée de la faucille sur le monde. Verset 17. J'avais oublié de vous dire quand même que dans le verset 13 qui disait oui, l'esprit qui se repose dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent, j'avais oublié de dire que la valeur numérique était 278, hein, ce qui est important comme nombre, puisqu'il décode la pyramide du nom d'Élohim avec les 3 fois Yud-Keh-Vav-Keh, c'est-à-dire il a été, il est, il sera. Donc on voit que c'est une œuvre éternelle qui poursuit, mais là, ici, dedans, nous avons 23 pour les mots et 107 pour les lettres. Et 107 pour les lettres, ça nous désigne quoi? Ben, ça nous désigne la valeur numérique de Magen David, le bouclier de David. Alors on comprend que quelque part, quand on voit que quelques versets plus loin, il y a effectivement une allusion à l'angle même qui forme la base du Magen David, ben c'est quand même, on comprend de source que c'est lié à. Et là, on va analyser ça. On verra mieux. Voilà. Alors, verset 17. Alors là, il y a 50 lettres. Voilà. Hein? Et il y a 30 degrés. Alors, 50 lettres, 50, c'est la porte de la mort. Hein? C'est les portes de la mort. La porte de la mort, on la passe soit par l'intelligence, et grâce à la 50e porte de l'intelligence, donc il faut approfondir pour accéder à l'intelligence, parce que si on reste avec le pois chiche dans la tête, on n'avancera jamais. Donc ne pas se fier à tous les abrutis qui sur YouTube racontent n'importe quoi. Alors, un ange sort du sanctuaire dans le ciel. Il porte aussi une faucille tranchante. Alors c'est tout, on ne vous dit pas plus. La faucille se dit mégale. Cette faucille qui se dit mégale, c'est la valeur numérique de mi-gal. Ça veut dire quoi, mi-gal? Mi-gal venant, non pas de mi-gal, la mi-gal, l'araignée, mais une certaine araignée d'un monde supérieur, hein, qui est l'araignée du temps divin, qui, elle, est liée à Gal, qui est Gal, c'est 33. Eh oui, c'est lié au 33, eh oui, c'est lié au 33. Mi-Gal venant de Gal.
Donc, derrière les fossiles, il faut voir que derrière ces fossiles, seuls ceux qui ont attendu avec une sablanoute, avec la sablanoute qu'il faut, hein, verront la fossile arriver, et cette fossile qui arrive, elle est sous le signe de Gale directement, du 33. Vous voyez? Donc là, c'est puissant. Hein. Alors, Mégale, et la valeur numérique de Mégale ici, c'est pas n'importe quoi, c'est 73, c'est-à-dire 72 plus le couronnement du 72. Tout le schéma de forage plus son couronnement, c'est égal au nombre de la sagesse. Et la sagesse est égale à Ahaïm, la vie. C'est la sagesse de la vie. Et la sagesse de la vie qui se tient au-delà du temps. Mais sachez une chose, que tout ce qui est dans le temps est sous la toile du contrôle de l'araignée symbolique spirituelle des mondes, qui elle tisse sa toile. Et dans cette toile, c'est une grande toile cosmique qui existe dans tous les mondes, sur toutes les planètes et dans tout ce qui attend le Messie, dans chaque globe céleste, dans chaque globe terrestre du grand ciel céleste. Et géométrie. Évidemment, entre les globes, d'un globe à l'autre, on ne comprend pas comment on peut franchir la vitesse de la lumière. Mais oui, il y a une règle. Et voilà. De toute façon, on nous a fait le coup avec la vitesse du son déjà. Oui, absolument. Un avion qui dépasse la vitesse du son, il va exploser. Ouais, ouais, absolument, absolument. On voit comment les savants se trouvent. C'est des dogmes à la con. Ouais, Ça. bien sûr que des dogmes. Alors, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ben, évidemment, hein, il porte lui aussi une faucille tranchante. Mais, ici, maintenant, ça va être pour le passage de la 50e porte. Et tous ceux qui passeront à la 50e porte, eh bien, il faut savoir une chose, ce sont ceux qui sont capables d'accepter et de comprendre que Ben Yosef et Ben David sont un. Parce que 30, c'est la valeur numérique de Yehuda comme c'est la valeur numérique du. Et là, on va dire l'un et l'autre sont liés. Les deux vont être faits d'une seule médaille. C'est ce que j'avais expliqué dans les cours précédents en signifiant les deux stades au commencement des 2000 ans et à la fin des 2000 ans qui vont être l'incarnation de deux principes, incarnation du principe royaume de Joseph ou David de Joseph, royaume de Yesod, et Yesod du royaume, fondement du royaume, ou Yosef de David. Parce qu'il n'y aura pas de David sans que ce qui a été fait et mal compris de Yosef précédent n'ait pas été reconnu par les frères. Et qu'ils n'aient pas reconnu le tort qu'ils ont eu. En allant accepter ce que les autres leur ont servi sur un plateau d'argent en essayant de les tromper. Qui a engendré par la suite le Vatican et tout ce qui s'ensuit. Donc la même personne réincarnée. Et tous les complots qui s'en sont suivis. Voilà. Même Comment? Oui. la même personne réincarnée. Ou la même personne incarnée, ou la descendance de la même personne incarnée, alors que le point de vue incarné précédent passe au niveau du futur, et que le niveau de descendance de l'incarné passe au niveau du présent. Voilà. Donc il revient. Voilà. Alors, au niveau du présent, tout en étant en contact avec le passé et avec le futur, bien évidemment. Alors, pour les kabbalistes qui ont envie d'approfondir ça, Bevatacha, je leur expliquerai ça
en des termes qui comprendront rapidos. Voilà. Alors 14-18, chapitre 14, verset 18, un autre ange qui a le pouvoir sur le feu sort de l'autel. Alors l'autel, attention, hein, c'est Misbéar. Alors le Misbéar, c'est l'autel, mais bien comprendre l'autel, c'est bien comprendre comment le nom de Dieu représentant l'intériorité et le nom de Dieu correspondant à l'extériorité de ce qu'on appelle les cerveaux se conjuguent à l'intérieur des 10 sphirotes du corps humain. Alors seulement si tu as compris ça, tu peux comprendre le véritable sens de l'autel. Si tu comprends le sens de l'autel selon les prêtres réels, alors tu comprendras aussi le sens du sacrifice selon les prêtres réels, qui le sacrifice est le développement de l'étincelle messianique en soi. D'où Korban, Gamatria, Mashiach. Et que le meilleur des corbanotes que Dieu a accepté, c'est le corban de son fils premier, donc qui est appelé le Mashiach lui-même, qui lègue l'étincelle créatrice à la totalité des créatures existantes, qui sont toutes cryptées dedans. Donc on comprend que là où il y a le 103 avec le Magen David, hein, avec le nombre de lettres qui est égal à Magen David, il y a 23 comme la 23e lettre, qui est la clé de ce fameux chromosome 23 spirituel. Et là, vous comprendrez pourquoi dans le logo que j'ai confectionné, j'ai dessiné la 23e lettre avec la forme d'un aleph portant un shin sur sa tête, au-dessus de son nez. Voilà. La schliffone. Voilà. Alors écoutez bien. Donc sort du feu de l'autel, il s'adresse d'une voix forte à celui qui tient la faucille tranchante. Il lui dit: lance ta faucille tranchante, vendange, écoutez bien, vendanger les grappes de la vigne de la terre, ses raisins sont mûrs. Ça veut dire quoi, vendanger les grappes de la vigne de la terre, ses raisins sont mûrs? Et ça veut dire que la vigne, Kérem, 260 en valeur numérique, Kérem, 260 c'est égal à 26 fois 10, c'est-à-dire le nom de Dieu, l'éternel, qui se propulse dans les 10 sphirotes de l'arbre de vie. Donc, cela va représenter les raisins. Et là, donc, lance ta faucille tranchante, vendange les grappes de la vigne, vendange et retire-moi toutes celles qui ont effectivement reçu le nom de Dieu qui est marqué dans leurs 10 sphirotes, de la terre, de la vigne de la terre. Ces raisins sont mûrs. Ces raisins sont mûrs pour faire quoi? Du vin. Or, le vin symbolisera les secrets. Et la base du kidouche, qui permet de sanctifier le vin, qui est le symbole de l'entrée dans le 7e jour, le Shabbat. Mais avant tout, c'est un avant-goût simplement du fameux millénium ou millénaire, 7e millénaire. Voilà. Donc ça veut dire on est rentré dans Shabbat, on peut commencer à réciter ces choses-là, hein, et effectivement accueillir préparer pour certaines âmes à l'accueil du millénium. Les autres vont être mises hors circuit jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à l'an 6000 et que le millénium soit là pour revenir retransmigrer, non pas comme avec une vie de 1000 ans comme tous ceux qui auront été jugés justes durant ce millénium,
mais vivront des vies de 100 ans et il leur sera donné plusieurs possibilités de se racheter. Et s'ils ne se rachètent pas, ben, ils reviendront au cycle de 7000 ans suivant. Voilà, c'est tout. Ils seront repris, encore une fois, remis dans l'abîme et ils attendront le prochain cycle. Voilà. David, c'est pas 6000 ans, enfin, excuse-moi. Hein. Tu as 17 000 ans. Tu as 17 000 ans de cycle. C'est 6000 ans de cycle. Oui, le cycle de 6000 ans plus le millénium, ça fait 7000 ans. Ah ouais. Et à partir du 8e millénaire, ils repartent pour un autre cycle de 7000 ans. Il y aura effectivement encore 6000 ans et le 7e millénaire. Et nous, ceux qui auront déjà réparé tout et qui seront passés dans le royaume, ils seront au-delà de ça. Ils n'ont plus rien à faire avec ça. Bon, alors je continue. Il reste 2 versets. Verset 19. L'ange jette sa faucille sur la terre, il vendange la vigne de la terre et jette les grappes dans la grande cuve. Aïe, aïe, aïe. De la colère de Dieu. Alors là, ça veut dire quoi? Toutes les 70 nations qui font partie du vin des raisins de la colère et du vin de la colère divine, eh bien, ils vont être jetés comme ce qu'on va appeler la folie de la guerre de Gog et Magog. Et là, ils vont se taper tous les uns sur les autres. Il va y avoir 70 nations qui vont se taper les unes sur les autres sans savoir pourquoi, ni pourquoi, ni pourquoi. Ils vont se dévorer. Et c'est la résultante de leurs actions. Donc, il y aura un moment où il faudra fermer Internet, les téléviseurs et tout, parce que toutes les informations seront fausses. Il faudra se concentrer sur le nouveau monde et passer au nouveau monde. Et ça n'existe plus. Ça fait partie de l'illusion qui se débat contre elle-même. Alors laissez-les se débattre avec leur folie et dans leur folie, c'est tout. Le degré est 100. Le degré 100, c'est le degré qui symbolise quelque part l'ouverture des 100 portes de toutes les âmes. Donc, une fois que ce verdict est décrété, toutes les âmes, selon qu'elles émanent des 100 portes, que ce soit les 100 portes de la bonté, ou de la rigueur, ou du Tiferet, ou du Malchut, vont être jugées et mises dans la cuve en correspondance avec leur jugement. Dans leur écrin. Oui, c'est ça. Ou du sang. S-A-N-G. Bon, enfin, je sais pas. Bon. Je sais pas, peut-être. En tout cas, le nombre des mots ici est 13 et le nombre des lettres est 73. Pourquoi? Parce que 73, c'est la sagesse. Mais c'est aussi la faucille. La faucille qui aura coupé ces raisins-là se porte garante par amour que, certes, il n'y aura pas de monde d'enfer éternel, parce que seul un Dieu dictateur est complètement débile, et ce Dieu-là, il faudrait le détrôner, un Dieu pareil. Il faudrait le détrôner, je le détrônerai. Parce que si un Dieu pareil existe, je le détrônerai. C'est un faux Dieu, et ça n'est qu'un Dieu qui a pris l'apparence d'un Dieu qui n'est pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre, mais qui falsifie les choses. Voilà, c'est tout. Donc ici, on ne va pas raconter n'importe quoi. Hein. Dieu suprême, il aime tous ses enfants, même ceux qui ont mal tourné.
Alors, bien sûr, il ne peut pas les mettre avec les autres qui commencent à se mettre bien, à devenir bien, qui sont devenus bien, qui se sont corrigés, qui ont corrigé leurs erreurs. Il ne peut que les mettre dans un endroit où ils vont quand même commencer à être châtiés un petit peu parce qu'il faut bien qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait et du mal qu'ils ont fait, mais pas éternellement, pour un temps précis, avant de revenir après, encore une fois, dans le cycle suivant, le jubilé suivant, ce qu'on appellerait, ou la Shemitah suivante, hein, d'où la notion dans la Torah de la loi du jubilé, la loi de la Shemitah, qui sont le cycle de 7 ans et le cycle de 50 ans, qui sont donnés à la Terre, 7 ans, ou 7 fois 7 plus 1, hein, et donc c'est ça à quoi ça fait allusion. Voilà la raison pour laquelle il y a tant de lettres et tant de mots. Ça a été encrypté et encodé pour ça. Et ça a été encrypté et encodé pour dénoncer cette chose-là, pour ne pas que ces abrutis qui circulent sur Internet, qui disent n'importe quoi, hein, puissent s'amuser à récupérer certaines données et puis après à les retirer, à raconter leur salamagré, leurs idioties. Alors je dis tout ça, il faut pouvoir retenir tout ça, il faut prendre des notes, il faut étudier. Quand on a fini d'étudier, en général, on est devenu plus intelligent, on comprend qu'il ne faut plus faire ça. Mais quand on donne ça en pâture aux idiots, ben on comprend que les idiots montent leurs commentaires là-dessus, parce que c'est facile à monter un commentaire sur une idiotie pareille, sur des idioties pareilles. Étant donné que les gens ont tous peur, alors c'est facile à les faire trembler, mais en fait, on ne fait qu'un seul jeu, c'est le jeu du diable qui est caché derrière ça, et qui prend nom de Dieu, et qui n'est qu'un dictateur et un usurpateur. Et que nous détrônerons, comme il est marqué dans la Torah, hein, là-dessus, et que le prince sorte victorieux du vieux roi fou. Amen. Ici, le jeune prince qui n'a pas encore régné symbolise le Messie, et le vieux roi fou symbolise la loi antique, mal comprise, déformée, hein, déformée au travers d'un judaïsme qui s'est tordu le pied, qui a transmis à un christianisme qui s'est encore plus tordu le pied, et qui a transmis à un islam qui s'est encore plus tordu le pied. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Vous voyez ce que ça donne? Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Les phalabraques de Daesh, les phalabraques comment dire, des pasteurs qui disent ah oui, attention, oh oui, oh là là, voilà. Et la pédocratie qui va avec, bien évidemment. Hein? Et la rigueur des autres, alors avec ça, je ne dis pas. Hein? Et leurs excès, à force de vouloir faire trop les anges, qui sont devenus à faire les bêtes. Ah, je ne dis pas tous, certes, mais quand même, il y en a un paquet. Et après, ça va donner en simulation secrète, quand ils arrivent au plus haut degré de l'échelle, entre eux, qui se touchent la main et qui en même temps, ils font subir à leur communauté les uns comme les autres, et en accord, tous ensemble, mais chacun essayant quand même de tirer la couverture à lui, hein, tous ces Illuminati, là, complètement tarés, hein, et bien évidemment, alors, l'un, il veut faire son centre de l'IA en Arabie Saoudite, ou ceux de l'Arabie Saoudite, l'autre au Kazakhstan, l'autre au machin, et l'autre dans les vallées du Colorado, j'en sais rien où, et ainsi de suite, vous comprenez, c'est tout. Mais en fait, pourquoi pas dans les caves du Vatican aussi, hein? Et ben voilà, mais pourquoi ça? Ça suffit, ça a trop duré.
Alors, verset 20. La cuve est foulée hors de la ville. Il en sort du sang jusqu'au mort des chevaux. Sur 1600 stades. Alors, ça veut dire quoi? La cuve est foulée hors de la ville. Alors, mihout la'ir. La cuve est foulée hors de la ville. C'est-à-dire qu'on prend cette cuve-là, on la sort de la ville. Ici, la ville représente en gros, s'agglomère les personnes pour former une société, ériger des lois. Hein. Alors ici, on les sort de leur contexte. Hein, et la cuve va être foulée par un autre royaume qui va les piétiner. Ça va être quoi? Ben, les anges qu'ils ont sollicités vont les punir. C'est eux qui vont fouler ces villes. Et puis, toutes ces nations-là qui ont été manipulées par leurs chefs d'État et machin, et ceux qui tenaient les rênes de cette société pourrie qu'ils ont construite, qui vendaient les armes aux uns pour les mettre contre les autres, et les autres contre les uns. Alors, tout cela, ben, ils vont subir ce qu'ils ont, le système qu'ils ont construit, ils vont être punis par les djinns qu'ils ont invoqués. Il en sort du sang. Ici, ce sang-là, bien évidemment, n'a rien à voir avec le sang de l'ADN spirituel dont j'avais parlé la dernière fois. Ici, ça veut dire, il en sort du sang, mais il reste que le sang, il n'y a pas le halep. Le sang, il n'y a pas d'Adam. Et on ne parle pas du sang ici sacré de l'agneau. Ça n'a rien à voir. Jusqu'aux morts des chevaux. Jusqu'aux morts des chevaux, c'est-à-dire que le cheval symbolisant l'astral, ça veut dire que toutes les entités de l'astral vont fondre dessus. Insérer dans les têtes de ces gens-là des folies plus folles les unes que les autres pour s'entre-détruire les uns d'avec les autres et les autres d'avec les uns. Sur 1600 stades. Pourquoi 1600 stades? Ici, le multiple est 160. Multiplié par 10, pourquoi 160? C'est Yosef. 160, c'est la valeur numérique de Yosef avec ses 4 lettres. C'est la valeur numérique de Tzion avec ses 4 lettres. Et c'est la valeur numérique de Kesef, l'argent. Ah, alors là, c'est quoi cet argent? Ben, on est dans la pierre au blanc. Ça va être la seule manière de blanchir l'humanité, c'est de les séparer, de les mettre à part, de les mettre dans une autre dimension, et que l'humanité passe dans une autre dimension, on arrivera au calme. Et tout cela, ils vont être balayés. Il n'y aura que les 144 000 et tous ceux qui deviendront les élèves de 144 000. Environ 2 tiers peut-être de l'humanité. Enfin, ça aussi entre 1 tiers et 2 tiers. Alors on peut dire déjà, il y a 1 tiers, c'est sûr. 2 tiers, ça dépend d'eux s'ils se repentent également. Ou s'ils continuent dans leur voie maximum. Et David, est-ce que la fluctuation 1 tiers, 2 tiers, est-ce que ça dépend ça peut un peu dépendre de nous ou pas tant que ça? En fait, on facilite le passage. Ça dépend des hommes de bonne volonté. S'ils ne s'intéressent pas qu'à eux-mêmes et qui veulent vraiment le bien de l'humanité, ou s'ils s'intéressent qu'à eux-mêmes et que pas forcément. Non, c'est pas sur eux-mêmes et entre eux. Hein. Mais il faut quand même aussi qu'ils s'intéressent aux autres. Ils essaient de sauver les autres. C'est notre mission sur cette terre. C'est notre mission, bien sûr que c'est notre mission. Voilà. Donc là, au lieu de partager une fois, hein, sur votre page, partagez 50 fois si vous avez 50 groupes. On transmet. Ben voilà, il faut transmettre. Parce que ça peut sauver des gens.
C'est pour Et ça si qu'on on ne transmet pas, ça ne sauvera pas de gens. oui, et puis on ne s'acquitte pas de notre mission. Voilà, exactement. Alors on vous dira dans ouais, ça va, vous avez été bien, mais vous n'avez pas été assez bien. Sinon, vous aurez sauvé la deuxième tiers de l'humanité. C'est pour ça qu'on est revenu sur Terre pour s'occuper de cette mission d'ailleurs. Exactement. Alors faites le maximum pour que les deux tiers de l'humanité soient sauvés, pas seulement un tiers. Étant donné qu'il y a un tiers qui de toute façon est pourri. Alors parmi ce tiers-là, il faut savoir que il y a quand même un temps où il va être possible de se racheter. Pas dans ce Gilgoul, dans leur prochain Gilgoul. Dans tous les Gilgoulim qu'il va y avoir, les incarnations futures qu'il va y avoir avant l'an 6000 sur Terre, selon le calendrier hébraïque, c'est-à-dire dans les 220 ans qui restent, ben, il faut savoir qu'il y aura une possibilité de rachat pour ce un tiers, pour des individus de ce un tiers. À la fin des 6000, c'est terminé. Ceux qui ne sont pas passés, ils ne vont pas aller ils seront obligés d'attendre le millénium. Et ils auront des souffrances terribles, hein, intérieures à chaque génération, à chaque incarnation. C'est-à-dire les erreurs passées se perpétueront dans Ben oui, c'est certain. Voilà, on a fini le verset 20, donc on a fini le Pérec 14. Alors le Pérec 15, il va être super intéressant. Je vous déconseille de ne pas venir au prochain cours. Et prévenez d'autres amis, hein, parce que là, franchement, il y en a qui ne sont pas venus ce soir, mais prévenez-les s'ils peuvent venir. Et je pense que pour la semaine prochaine, étant donné que bon, il n'y a plus le même confinement, hein, et qu'ici aussi ça va se débloquer, je pense que on va fixer d'autres heures, des heures qui sont plus adaptables dans la journée. Et puis ceux qui ne pourront pas le voir parce qu'ils ne pourront pas être présents à ces heures-là, eh bien, on fait en différé, quoi. Mais c'est bien de l'écouter en direct parce qu'en direct, l'énergie passe plus. En différé, ça passe aussi, mais ça passe mieux. En direct. Voilà. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège et qu'il vous donne la possibilité de transmettre le maximum de façon à faire le maximum de bien autour de vous en essayant de sauver le maximum de personnes. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Very much. Merci. Attends des amens, je ne veux pas que la micro s'ouvrir. Pourquoi? J'ai vu tous les micros s'ouvrir sans celui de Mehdi. Dis amen. Attends, vas-y. Amin, Amin. Amin ou amen, j'ai dit amin. Amen, tu dis amin, il n'y a pas de problème. Amin et amen, c'est pareil. C'est la même racine. Voilà, que la lumière soit sur toute la nation. Amen. Amen, amen, amen. 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 Allez, tout et amitié à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen, Ok. amitié. Merci beaucoup. Merci. Bella Fort. Amen, toi aussi, Shabbat Tov. Shabbat Bonne nuit à vous tous.